Marie, bonjour à tous. Très honorée de vous parler cet après-midi. Je suis Aline Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste, romancière et blogueuse à mes temps perdus. Je veux vous parler du mariage d'amour et du mariage d'intérêt. Le mariage d'amour, c'est celui qu'on fait sans regarder le salaire, les biens de l'homme et vice-versa. S'il y a de l'argent, ça va vous arranger, mais s'il n'y en a pas, vous êtes prête à vous battre avec votre mari pour trouver des voies et moyens pour améliorer votre quotidien. Et ça se passe toujours dans le calme, quand les deux personnes regardent dans la même direction. Et le mariage d'intérêt, c'est celui que certaines personnes font avec des femmes ou des hommes en regardant soit les biens, soit le statut de la personne, en misant que vous allez faire des petites affaires et ça va vous fructifier votre argent. Et au bout d'un moment, vous allez vous séparer. Il y a des gens qui font ce genre d'accord-là. Donc, quand vous voyez les couples, il y a beaucoup d'accords là-dedans. Il y a des personnes qui épousent les femmes pour les utiliser, comme en Europe. Nous sommes en Europe. Il y a des hommes qui épousent les femmes pour les demander de faire de la prostitution, un peu comme des proxénètes. Si la femme est naïve, elle va dire oui. Et c'est l'homme qui en profite, il s'achète des grosses voitures, il se la pète, il achète des belles voitures, il pompe l'air, alors que c'est la femme qui fournit cet argent-là avec la sueur de ses hanches, de ses cuisses, pour ne pas être grossière, de son entrejambe. Il y a des hommes qui utilisent les femmes comme ça. Et il y a aussi des femmes qui aiment ça, c'est pour pouvoir s'habiller, montrer que tout va bien, alors que le mari parfois ne travaille pas. Et elle ne sait pas que les gens autour d'eux se posent la question qu'elle prend cet argent-là où? Le problème arrive, c'est quand tout le monde est déjà au courant et que vous-même vous êtes frustré, vous êtes choqué, parce qu'il y a toujours des abus, hein. Ce genre de mec-là ne respecte pas la femme. Il te parle n'importe comment en public, il te fait des choses que tu ne peux même pas comprendre. Il se déplace comme il veut, il voyage comme il veut. À tes frais, hein. C'est toi qui achètes les billets d'avion, il se pavane dans le monde entier. Tu ne sais même pas ce qu'il cherche. Comme toi, peut-être tu as déjà un certain âge, tu as honte, qu'on dise encore que encore toi. Tu as déjà un certain âge, tu as honte de vivre seul. On va encore dire que encore toi, tu commences à boire la nivaquine là. Ça peut même t'étouffer, ça peut te tuer. Je veux dire aux femmes, parce qu'il y a des femmes naïves, hein. Vous voyez, elle a un statut où les gens l'idolâtrent, les gens la respectent, mais elle est naïve en amour. Les hommes l'utilisent comme le papier hygiénique. Ils viennent, ils montent, ils descendent, ils s'en foutent, ils tapent les coups de pied. Parce qu'elle n'a pas de personnalité. Elle ne sait pas dire non, parce qu'il y a quelque chose qui manque. C'est pour ça qu'on nous dit que l'école est bien. Parce qu'une fille qui allait à l'école, même jusqu'en 3e, tu ne vas pas jouer avec ses nerfs. Non, elle va te dire qu'il faut arrêter ça. Tu fais ça avec qui? Et quand elle a poussé alors les études plus loin, c'est pour ça que les femmes instruites restent seules. Parce qu'elle ne va pas digérer le mépris là. Et il y a les hommes, lui il croit que tu ne réfléchis pas. Il est prêt à te raconter tout et n'importe quoi. Parce qu'il se dit, celle-là elle veut le mariage, celle-là elle est naïve, elle ne comprend rien de la vie. Et si vous vivez avec un homme, lui il cherche à vous éloigner de vos amis. Les amis là ne sont pas très nuisibles. Il y a les amis qui ne sont pas nuisibles. Il y en a qui sont nuisibles et on les reconnaît. Les nuisibles, c'est que tous les hommes que tu vas leur présenter disent ah, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Toi-même, tu peux façonner un homme pour qu'il devienne quelqu'un d'important. Puisqu'on dit, il y en a d'un qui dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Comme une femme peut façonner un homme aussi peut façonner une femme. C'est vice-versa. Si tu vas prendre un con, comme on dit vulgairement, tu peux faire de lui un grand homme. Tu peux faire de lui un grand homme. Il y a des grandes femmes que j'ai souvent vues au Cameroun. Moi, je viens du Cameroun.
Moi j'avais par exemple ma tante, elle était directrice de lycée technique. Elle avait pris un gars Douala là qui était beau. Mais c'était son mari attitré. Il ne travaillait pas. Tous les matins, il s'habillait en veste, commence à pomper l'air. Dans notre village, tout le monde était étonné que la grande femme-ci, elle fait quoi? Non, elle voulait être à côté d'un bel homme. Et c'est elle qui faisait tout. Jusqu'à ce que ma tante meure, paix à son âme. Ils étaient toujours ensemble. Hein. Elle savait bien qu'elle vit avec un gigolo. Toute la famille savait ça. Mais le monsieur était toujours présent. L'accompagnait dans les réceptions. Comme il avait de la présence. Et ma tante n'était pas très belle. Ils marchaient ensemble, mais très intelligente. Donc il y a des couples comme ça. Toi-même, tu façonnes ton gars. Mais s'il va alors t'amener le banditisme, c'est là où ça ne marche pas. Quand une femme va faire de toi un homme, toi-même tu es conscient, puisque c'est elle qui fait tout dans la maison. Pourquoi toi tu la prends comme une idiote? Tu te déplaces comme tu veux. Tu décides un matin que tu ne veux plus assumer ton rôle de mari. Le mari, c'est quoi? Une femme. La plupart des femmes qui sont très douées là, c'est des femmes qui aiment faire l'amour. Elles aiment l'affection. Elles ont besoin d'affection. Je vais vous dire ça calmement comme ça là. Les femmes intelligentes, nous aimons l'affection. Il faut que l'homme t'entoure, il te fait des câlins. Il faut qu'il y ait la présence d'un homme. Parce que s'il n'y a pas un homme, comme nous sommes trop sollicités. Oui. Les femmes intelligentes, douées, nous on est sollicités puisqu'on est vu du monde entier. Tout le monde nous voit. Et si tu as la chance que tu as de belles formes comme moi, je suis trop sollicitée. Je suis sollicitée. C'est moi qui choisis aujourd'hui parce que je ne veux pas le scandale. Parce que beaucoup qui veulent te draguer, ils veulent t'humilier. Ils veulent t'humilier, ils veulent te réduire. Parce que les hommes ont un combat avec les femmes intelligentes, les femmes qui ont de la présence, qui sont douées. Les hommes ne sont pas contents. Pourquoi une femme peut être douée? Il faut l'humilier pour la rabaisser et que les hommes reprennent leur place. Puisqu'il y a plein d'hommes que je dépasse. Il y a plein d'hommes que je dépasse. Quand je parle, ils se taisent. Je leur impose le respect. Je leur impose le silence. Puisque la tête est vide. C'est moi qui connais, c'est moi qui parle. Et je suis une femme. Ils veulent m'humilier. Et on m'humilie la femme dans la chambre. Parce qu'on s'est déjà déshabillé, là, on est au même niveau. Ben, il va en profiter pour faire les photos. Il va en profiter, oui, te mettre en nu aux yeux du monde entier. Mais il y a aussi des femmes charismatiques, très fortes d'esprit comme moi. Moi, je veux qu'on me voie nu, je suis une belle femme. Ça va, je règle les problèmes de beaucoup d'hommes, hein, les impuissants là. Les hommes qui ont l'éjaculation précoce, je résous leurs problèmes. Quand ils me voient seulement comme ça leur fait du bien. Vous croyez que vous allez prendre le chemin tortueux pour réduire la femme à néant? Et quand tu as la malchance, tu vas donc prendre un moribond qui vient te mépriser à la maison. Il veut se balader comme s'il est célibataire. Il se déplace, il ne demande pas ton avis. Il veut faire comme il veut parce qu'il se dit, tu as mis la barre au doigt, aucun respect, et c'est toi qui fais toutes les dépenses. Si tu n'as pas de niaque, si tu n'as pas de personnalité, mais la honte va s'accumuler, tu ne pourras même plus parler et tu vas commencer à le subir. Et comme c'est toujours honteux de dire que tu as des problèmes avec ton époux, et c'est là où lui appuie fort, puisqu'il n'est rien. C'est toi qui veut faire de lui un homme. Lui-même, il sait qu'il n'est rien. C'est derrière toi qui prend les étoiles. Il commence donc à t'appuyer, à te manquer de respect. Il te parle n'importe comment. Il se déplace comme il veut. Il change même. Il se déplace, il va vivre ailleurs. Et il oublie qu'il faut remplir le devoir conjugal. Ah oui, le devoir conjugal. La femme, elle vit seule. Pourquoi? Alors que toi, tu es l'homme. Il faut assumer ton rôle. Faire l'amour, c'est un devoir conjugal. C'est anormal qu'il y ait l'espace qui s'écoule. L'homme n'assure pas. Et il n'assure pas parce qu'il fait quoi? Alors que toi, tu t'es vertu à aller travailler, à chercher de l'argent, à le rendre heureux en remplissant toutes les tâches d'un homme. Mais lui, il ne peut pas rendre le moins de service de ses tâches à lui. Parce que l'homme a ses tâches, la femme aussi. Si vous acceptez de vivre des compromis comme cela, parce que vous faites les mariages d'intérêt, que tel va faire quoi, ses frères ont l'argent, ils vont venir faire ceci, tu es foutu. Comme lui, il sait que tu aimes ça, tu es foutu. Faites d'abord un mariage d'amour, pas un mariage d'intérêt. Parce que le mariage d'intérêt va toujours en couille. Ça va durer combien de temps? Puisqu'on a tous une personnalité et les gens nous voient. À un moment, tu vas craquer.
Tu vas dire que tu en as marre, que ça s'arrête là. Et tu peux continuer comme ça toute ta vie, à prendre que des hommes pour intérêt et ils se foutent de ta gueule et tu les chasses et tu continues. On commence donc à compter le nombre de mariages que tu as déjà fait. Ça devient une liste indéfinissable. C'est la femme qui a toujours honte. C'est la femme qui a toujours honte. Parce que l'homme a droit à tout. Notre société africaine autorise l'homme à tout faire. Mais quand ça arrive au niveau de la femme, on commence à dire qu'elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte parce que son cœur est en carton. Quand vous m'avez vu, j'ai laissé les frères. Parce que moi, quand je parle toujours de moi d'abord. Quand vous avez vu une femme de ma catégorie, je laisse les Camerounais, je viens vivre avec le bas. C'est pour ne plus avoir honte. Le gars, quand il te voit, il voit bien que tu as de la personnalité, que tu es une belle femme, que les hommes admirent. Il dit qu'il vient vivre avec toi, il ne veut pas dépenser, et il est aussi maladroit, c'est lui qui a aussi d'innombrables copines, et c'est lui qui veut t'imposer des choses que tu ne peux pas accepter. J'ai dit, je veux vivre longtemps, je ne veux pas l'AVC, je laisse les frères là où ils sont. J'aime voir les Camerounais, c'est des personnes avec qui je bavarde. Si on peut boire un coup, on boit un coup. Mais chacun va faire sa vie. Moi aussi, je rentre vivre avec mon petit blanc qui ne me dérange pas, qui est prêt à se plier en quatre. Je peux même le mettre dans une enveloppe. Lui, il est là, il ne discute pas. Parce que lui, il connaît ma valeur. Mais comme les frères ne connaissent pas la valeur des femmes, j'ai dit, je pose le dossier là à côté. Je laisse un peu ça à côté. Et je me porte bien. Je vais très bien. Alors que si j'étais avec un Camerounais, si j'ai peut-être déjà l'AVC, si je continuais avec le petit Camerounais que j'avais trouvé là, comment les filles l'aimaient, je suis surprise qu'il n'est pas encore marié jusqu'à aujourd'hui. Mais le téléphone de mon ex-mari sonnait, je lui ai dit, mais tu vas arriver, tu travailles où dans un standard? Parce qu'ils avaient vu qu'il avait une femme. Et aujourd'hui, donc tous ces Camerounais, si vous ne révisez pas votre conduite, vous n'allez pas vous en sortir avec nous, parce que nous, on n'est pas aussi facile avec vous. On va vous faire ça serré. Je dis que ça sera serré, compliqué même. L'enfant de qui? Le manque de respect là sert à quoi? Ça sort d'où? Une jeune fille épanouie comme moi, avec un beau teint comme ça, tu vas me déranger. Je te sors le ndengue. Je dis je sors le ndengue. C'est facile. C'est facile ici dehors. Ah.